Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose cette attache tétine. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, mais voilà, j'avais des petites attaches tétines que j'avais achetées sur Amazon il y a longtemps, donc je pourrais pas vous avoir le lien. Mais voilà, elles étaient là et je trouvais ça dommage de ne pas les utiliser, donc je suis venue avec ce petit tutoriel. Alors j'ai utilisé de l'aquarelle de chez Loupation. Donc moi j'ai utilisé la violette, vous utilisez la couleur que vous voulez bien entendu, hein. Ça dépend de vos goûts et aussi du sexe du bébé. Donc il y a aussi des attaches tétines chez Loupation si jamais, c'est pas le même design mais ça reste franchement très sympa, surtout que si vous voulez prendre aussi de l'aquarelle, c'est toujours mieux de faire une seule commande que de devoir faire plusieurs paniers un peu partout. Donc vous aurez besoin du coup d'une attache tétine, de fils de coton donc de taille 3 et d'un ciseau. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Donc pour commencer, à savoir que je suis venue récupérer 10 fils donc d'aquarelle. Moi j'ai pris là cette couleur là, c'est une couleur du coup d'un violet très clair. Donc j'ai pris moi cette couleur là. Alors j'en ai coupé au total 10 et donc j'ai mesuré, ils font 2 mètres parce que vu que je vais les plier en deux pour pouvoir les accrocher ici, j'ai décidé de le faire très long parce qu'une attache tétine ça doit être quand même un minimum long, donc je voulais m'assurer que ça soit à la bonne taille. De cette façon, comme ça au moins je suis sûre de moi, j'aurai pas à recommencer et je vous dirai pas n'importe quoi non plus. Voilà, donc là cette attache tétine là, vous voyez, elle est super mignonne. Je l'ai trouvée donc sur Amazon. Donc c'est une boîte avec plusieurs formes. Donc j'avais trouvé ça à l'époque, c'était il y a vraiment très longtemps. Vous voyez, il y a plein de petites formes. Il y a hop, je vous montre un petit peu. Donc il y a une petite étoile, un espèce de petit raton laveur ou un panda, je sais pas trop ce que c'est, un petit chat et un petit renard. Il y en avait d'autres mais je les ai déjà utilisés il y a de ça très longtemps, donc je pourrais pas vous dire exactement lequel il y avait. Mais voilà, je trouve ça sympa, j'avais trouvé ça il y a très longtemps, je sais pas si c'est encore possible de les avoir. Mais en tout cas, il y a quand même des attaches tétines chez Loupation, c'est pas les mêmes, mais ils sont plutôt sympa, il y a des petits cœurs qui sont vraiment mignons, donc bon, voilà, avec des couleurs quand même qui changent. Ça c'est quand même une couleur bois, donc ça reste quand même assez simple au niveau de la couleur. Chez Loupation, il y a du rose et du bleu et des petits cœurs aussi, donc bon, ça reste quand même vraiment très sympa. Donc si vous trouvez pas ça, vous pouvez très bien aller voir aussi à Loupation, voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Donc pour commencer, je viens prendre un premier fil que du coup je suis venue plier en deux pour avoir, vous voyez, cette boucle. Alors sachant que j'ai pris la pelote aquarelle parce que justement l'anneau de l'attache tétine est relativement petit. Je sais qu'il y a des attaches tétines avec des anneaux beaucoup plus grands. Donc si vous voulez prendre un autre fil pour que ça rende mieux avec votre attache tétine, vous pouvez. Normalement, quand on parle de macramé, on utilise du tricoton. Moi là, j'utilise du coup de l'aquarelle parce que justement, là, la boucle est assez petite. Donc, je prends mon fil. Là, vous voyez, j'ai la boucle. Je viens donc la glisser à l'intérieur. Là, je prends mon fil et je viens faire passer donc le tout à l'intérieur et je tire. Donc vous voyez, on a une boucle qui se forme. Et je vais venir donc mettre tout le reste. Donc je vais vous remontrer. Hop. On fait bien attention à ce que là, vous voyez, les deux fils soient à la même longueur. Parce que ça m'est déjà arrivé quand même de me tromper, que ce soit pas à la même longueur et au final de me retrouver avec un fil trop court. Donc surtout faites très attention. Donc là, j'ai passé mon fil, je viens récupérer les deux et je fais passer à l'intérieur. Et donc, je fais ça jusqu'à avoir mis tous mes fils.
Là, vous voyez, j'ai tout mis. Donc, au total, je suis venue mettre les 10 fils, ce qui fait que au final, on en a 20. Étant donné que quand on le plie en deux, du coup, au lieu d'en avoir un seul, on en a deux. Donc, j'ai 20 fils au total qui pendent du coup de mon attache tétine. Ce que je vais faire, c'est prendre là, ici, les deux qui sont totalement sur le côté. Vous voyez, je les sépare des autres. Ceux-là, je vais mettre bien sur le côté. Ça m'aidera à y voir un peu plus clair. Une fois que j'ai ceci, je viens prendre le prochain fil qui vient, c'est-à-dire celui-ci. Et je vais tout simplement prendre ce fil-là. Alors, c'est un peu long parce que vu que le fil est très long, voilà. Donc, je prends mon prochain fil, je viens au-dessus de celui-ci, donc il se croise. Je viens en dessous, ici, récupérer celui-ci, en faisant attention à ne pas emporter l'autre fil. Hop. Et une fois que je l'ai passé, je viens tout simplement, hop, en tenant bien mon fil vers le haut, attaché. Je vais venir le faire une deuxième fois, comme ça je vous montrerai un peu mieux. Donc mon fil, je viens le placer au-dessus du deuxième. Hop. Je viens en dessous de ce fil, récupérer, hop, l'autre fil. Je viens me placer bien au-dessus avec mon fil pour venir faire le nœud. Sinon, le nœud ne sera pas comme je le veux. Une fois que j'ai fait ce fil-là, je vais venir faire le deuxième. Donc, je garde ici le même fil et je vais donc au deuxième fil que l'on a gardé. Donc, même procédé, je viens, je me mets au-dessus, je passe par en dessous, je lève bien mon fil vers le haut et je fais mon nœud. Je viens une deuxième fois, je passe au-dessus, ensuite je viens en dessous, je récupère mon fil et je viens faire mon deuxième nœud. Une fois que j'ai fini avec ce fil là, je viens le mettre de côté. J'en ai plus besoin pour le moment, donc on s'en utilise plus. Après je viens chercher donc le prochain fil, c'est-à-dire celui-ci. Je viens le chercher et même procédé. Je viens au-dessus de celui-ci et je vais venir donc passer deux fois avec ce même fil. Je passe ici en dessous, je viens bien par le dessus et je fais un nœud en faisant attention du coup à être bien en dessous du premier nœud qu'on avait fait, hein. C'est important pour que ça rende vraiment bien. Donc je viens, hop, je passe au dessus, je viens en dessous de mon fil, je récupère le fil et je fais donc mon nœud. Une fois que j'ai fini avec celui-ci, que je suis passé deux fois, je passe au deuxième fil. Donc je le récupère, je passe au-dessus, je vais en dessous, je récupère et je fais mon premier nœud. Une deuxième fois, je passe au-dessus, je passe en dessous et je fais mon nœud. Et une fois que ça c'est fait, je mets ce fil de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Je viens chercher donc le prochain fil. Hop. Je viens ici au-dessus, je viens me placer juste en dessous, je récupère et j'attache. Une deuxième fois, je viens en dessous, hop, et j'attache. Donc c'est le même procédé à chaque fois jusqu'à ce qu'on ait fini avec tous nos fils. Je vous montre pour le dernier fil, hop, je viens au-dessus, je passe en dessous,
et j'attache. Encore une fois, je viens au-dessus, je passe en dessous et j'attache. Vous voyez, donc le procédé ne change absolument pas. Donc, je vais venir faire ça avec tous les fils qui me restent ici. Et une fois que j'aurai fait passer tous mes fils de l'autre côté, je reviendrai vers vous pour vous montrer la suite. Donc, j'ai terminé là, vous voyez, je suis arrivée jusqu'à l'autre côté. Du coup, les deux qui sont du coup le plus proche de mon côté droit là, c'est de là que je vais garder pour faire l'autre côté. Donc, tout simplement, du coup, je viens récupérer le prochain fil et je viens faire comme tout à l'heure, sauf que c'est du coup totalement de l'autre côté. Je passe au-dessus, je vais en dessous, je garde bien mon fil vers le haut et je fais un premier nœud. Une deuxième fois. Et je fais donc un double nœud. Je vais sur le deuxième et je fais pareil. Un premier nœud et un deuxième. Et je mets donc mon fil de côté. Je recommence, je prends le prochain fil. Je vais sur le premier qui est ici. Je passe au-dessus, je vais en dessous et je fais donc un premier nœud. Je passe au-dessus, je vais en dessous et je fais un deuxième nœud. Et là, je vais faire donc mon deuxième fil ici. Je vais au-dessus, je passe en dessous et je fais un premier nœud. Je vais au-dessus, je passe en dessous et je fais donc mon deuxième nœud. Et je vais faire ça donc jusqu'à arriver totalement de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Donc je suis arrivée de l'autre côté, vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc les deux fils qui sont restés de ce côté, je les garde. C'est les deux premiers fils donc du côté gauche. Je viens récupérer le premier fil qui vient juste après. Et comme tout à l'heure, je viens au-dessus et je passe en dessous. Donc en fait, ça c'est quelque chose que l'on va répéter tout du long jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Donc moi, je vais venir faire tout ça, faire la longueur que je veux. Et une fois que j'aurai ma longueur, je reviendrai vers vous pour du coup vous donner les mesures et vous dire où est-ce que je me suis arrêtée. Donc vraiment, voilà, rien de très compliqué. À partir du moment où vous avez pris le pli, franchement, ça va tout seul. Hop, et ainsi de suite, donc jusqu'à arriver de l'autre côté, etc., etc. Donc, j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Au total, je suis venue faire donc 22 cm. En sachant que 22 cm, c'est vraiment le maximum pour une attache tétine. J'ai vérifié sur internet et c'est ce qu'il y avait marqué. Donc, si vous voyez que vous dépassez un peu, à la limite, c'est même mieux si vous faites légèrement plus petit. Ça, c'est pas grave, faut pas que ça soit plus grand. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis venue couper un morceau de fil comme ceci, relativement long. Donc, ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir donc séparer hop, en 3 brins relativement égaux et je vais tout simplement venir le tresser de manière à ce que ce soit quand même bien serré. Hein. C'est important. De manière à ce que le fil ne soit pas trop épais. Donc je vais simplement venir faire une tresse relativement grande. Vous voyez là, elle est vraiment bien serrée.
Donc une fois que j'ai une bonne longueur, donc, hop. Là j'ai une longueur de 17,5. Je vais tout simplement venir prendre mon bout et venir le mettre ici. Je suis venue couper un autre petit fil, pas super grand, c'est vraiment juste pour l'attacher. Je viens mettre les deux l'un contre l'autre et je vais tout simplement faire un double nœud en serrant énormément. Alors mon but c'est vraiment qu'une fois que je coupe, ça reste bien en place. Donc n'hésitez pas à venir faire un nœud, encore un double nœud s'il le faut. Il faut vraiment que ce soit bien serré. Voilà. Une fois que j'ai ceci, je viens chercher un autre fil que j'ai coupé assez grand. Normalement il doit faire à peu près 40 cm. Alors je viens faire une boucle comme ça. Je viens, hop, la placer là, faire en sorte que ce fil dépasse ici. Et je vais tout simplement donc tourner autour de ce fil. Et en faisant en sorte aussi donc de vraiment bien serrer. Et je fais donc bien le tour en serrant énormément. Le but, c'est vraiment qu'une fois que l'on coupe le tout, ça tienne vraiment bien en place. Une fois que j'ai bien tourné tout autour, vous voyez, c'est bien serré. Je viens récupérer ici la boucle que j'avais formée tout à l'heure. Et je viens tout simplement passer mon fil à l'intérieur. Une fois que j'ai passé mon fil à l'intérieur, je viens tout simplement tirer sur le fil qui nous restait. Hop, et vous voyez, naturellement, le fil rentre dedans. Et je viens bien resserrer. Une fois que ça c'est fait, je vais venir donc tout couper. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Alors vraiment faites attention à bien serrer, hein, parce que sinon quand vous allez tirer dessus ça risquerait de partir et c'est vraiment pas le but. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. À également cliquer sur la petite cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent. À venir voir sur notre compte Instagram où on poste du coup régulièrement des photos. Ça vous permettra un peu de savoir ce qui est en cours. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.